Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur ma 103 VS Orange. Voilà, vous l'aurez reconnu derrière moi. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez le voir, c'est que j'ai monté le moteur d'Adrien. Voilà, donc je vais vous filmer ça de plus près. Hop. Donc le moteur d'Adrien que vous avez vu, que j'ai monté dans mes dernières vidéos. Donc voilà, vous avez vu les grosses étapes avec les prises de caractéristiques. Et puis comme je l'avais dit, donc il me fallait un cadre pour pouvoir l'essayer. Donc le cadre 203 VS s'y prêtait bien. Donc la partie cycle elle est toute pourrie, enfin pour l'instant, avec le bras oscillant qui est bien rouillé. Hein. Mais le moteur je trouve s'intègre plutôt pas mal. Donc voilà. Il est monté, j'ai câblé l'électricité. Un truc qui m'arrive pas souvent, c'est que quand je l'ai monté sur le cadre, j'avais pas d'allumage du tout. Et en fait, il s'avérait que le bloc moteur n'était pas correctement relié à la masse, enfin au cadre en fait. C'est pour ça que j'avais pas d'étincelle et donc j'ai dû tirer un fil en plus pour faire une bonne masse. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne, hein, si vous n'avez pas d'allumage, vérifiez bien vos masses. L'aide d'un multimètre, hein, vous faites tout simplement un test de continuité entre votre culasse et votre cadre. Si l'électricité ne passe pas, c'est que votre masse n'est pas bonne. Voilà un petit conseil. Et puis je reviens vite fait sur la partie cycle, parce que je m'étais dit chouette, je vais pouvoir la démarrer sans pousser et pédaler, ça va aller tout seul. Ouais, sauf que au premier essai, la chaîne m'a pété littéralement dessus, donc voilà, la chaîne est bien fatiguée, les maillons ils bougent même plus tellement elle est rouillée. Donc voilà, du coup je pense que ça va démarrer à la poussette. Enfin, en tout cas, quand je pédalais, ça avait l'air de vouloir y aller. Voilà, malgré la grosse compression, le système de vario et d'embrayage 103 permet quand même de démarrer avec des configs comme celle-là. Donc là, le but du jeu de la vidéo, c'est faire bien sûr le premier démarrage. Voilà, vous comprendrez bien que je ferai pas des essais routiers avec ce cadre. Hein. C'est clairement dangereux. J'ai laissé les freins, mais voilà, c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Hein. Les jantes et tout, les pneus, c'est tout à revoir parce que les pneus sont craquelés. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de taf sur cette machine. Donc le but du jeu, c'est vraiment faire les premières montées en température. Et puis après, une fois que ça se sera fait, je le redémonterai et puis je le renverrai à Adrien. Donc là, il y a déjà de l'essence. Je vais ouvrir l'essence. Et puis, je vous reprends donc quand j'aurai réussi à faire péter ce moteur. Donc, je pense que je vais pousser quand même pas mal, mais j'ai confiance. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous préciser, hop, je vais vous montrer, c'est que du coup, voilà, le moteur, je l'ai monté avec le pot patate qui était initialement sur la machine. Voilà, donc j'ai vu avec Adrien, lui il va sûrement le monter avec un Simonini. Il m'a dit je vais peut-être faire des essais avec le pot d'origine, mais voilà. Donc ce sera soit Simonini, soit pot d'origine. Bon, moi pour le bienfait de mes oreilles, on va dire que voilà. Après j'ai d'autres pots, voilà, j'ai du Bidalo, du Doppler, du Giannelli, j'aurais pu essayer avec d'autres trucs, mais là de toute façon pour faire les premiers démarrages, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est juste pour que ça monte en température. Donc le pot d'échappement et les perfs, on s'en tape complètement. Et puis ça lui faisait un look plus sympa. Autre chose, c'est une config qui va être montée avec un Carbut 15 et Sacha. Donc ça j'ai en stock, donc voilà. Je l'ai monté avec, enfin comme sorti de la boîte, sauf qu'il est vieux quoi, avec les grilles, le Gicleur 68. Et voilà, il n'y a pas de starter, hein, il est un peu démonté mon Carbut, mais à l'intérieur c'est la config d'un Dell'Orto Torres Sacha 15 sorti de boîte. Et puis voilà, j'ai même pas tiré un câble d'accélérateur jusqu'à la poignée. C'est juste un câble, je sais pas si vous verrez très bien, juste un câble que j'ai et je tire comme ça pour accélérer. Vraiment montage, vraiment le montage vraiment sommaire, mais bon ça suffit pour faire ce que je veux. Allez voilà, ça y est, il est démarré. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé. Forcément quand on démarre la poussette, moi ça va, j'ai pas trop galéré. La deuxième poussette il a démarré, donc plutôt content.
Donc voilà, il fait pas bien de bruit, hein. C'est l'avantage aussi du pot d'origine. Et puis moi ça me permet aussi de voir, me donner une idée de la future config que je vais pouvoir monter sur ce cadre. Ça me donne bien envie le pot d'origine. Et c'est vrai que le silence est appréciable. Je vois maintenant que j'ai le Neo 20 sur ma 88, j'apprécie de la prendre et de rouler sans bruit. Oh bah il tourne bien, hein. Il tourne nickel, hein. Il me restera à débrider un petit peu le vario, ça j'ai pas encore fait. Mais 2-3 bricoles, mais je vais bientôt pouvoir le renvoyer, hein. Après les différents montants de température, je pourrai faire le resserrage des goudrons, parce qu'on sait que voilà, les gens ont tendance un petit peu à se tasser, mais on tient le bon bout. Allez, c'est franchement appréciable d'avoir une mob qui fait pas de bruit. Il faut en fait. Avoir de la patate et de la performance c'est sympa, mais une mob qui fait pas de bruit, ça n'a pas de prix. Donc là je vais prendre vite fait, hop. Voilà, on est à 64 degrés au niveau du cylindre. Au niveau de la culasse on est à 50. Donc voilà, je le laisse monter en température tout doucement. Donc voilà, je vais faire plusieurs montants en température, voilà, en refroidissement. Bon, le refroidissement ça va vite vu les températures actuelles. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez avec ce magnifique bonnet, parce que là l'hiver approche et il fait clairement pas chaud. Donc voilà, ça caille un petit peu, mais bon, on kiffe quand même toujours la mobilette autant. Franchement content de ce moteur. Adrien, j'espère qu'il va bien en profiter. Moi franchement je l'ai monté au plus long comme je l'aurais fait pour moi. Donc voilà, j'espère qu'il va avoir une longue vie et que du coup il va s'éclater avec cette machine. Allez, je vais te faire un petit montage à la mort moelleux pour faire tenir la béquille, parce que le ressort a pété, donc ça tient avec un réglant. Et je vais juste faire un petit tour de pâté de maison, histoire de la faire rouler, mais vraiment pas prendre de tour, hein. Là le moteur tourne hyper rond, donc voilà, donc j'accélère avec le câble et j'ai juste un petit peu de frein, mais c'est pas génial. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, ça a l'air de pas trop mal marcher, voire même plutôt bien. Hop, je croise les gens qui me regardent bizarrement, forcément j'ai pas de casque, j'accélère avec un bout de câble. Allez, c'est parti. Ah, franchement, mais avec le moteur, avec le variateur bridé, ça marche bien. Hop, alors bien au ralenti nickel. Bon bah je vais continuer les montées en température et puis franchement content de ce petit moulin. Ah oui, maintenant que la machine est chaude, ouais, sur presque 90 degrés, 80, ouais, presque 100 degrés au niveau du cylindre, donc elle est bien chaude. Avant de l'arrêter et la faire refroidir, je vais un peu la faire monter dans les tours et en température. Donc je vous montre ça. Allez, je prends ma super poignée d'accélérateur et c'est parti. Voilà, donc là on a bien fait monter en température. Je vais l'arrêter. Comme ça, il faudra refaire des sessions comme ça de chauffage. Je vous précise encore que la machine est bien chaude et voilà. Je fais pas ça non plus à froid. Donc là, par contre, là, elle fait un bruit de casserole. Alors
souvent les bruits de casserole peuvent venir du cadre, hein, parce qu'il y a tout qui bouge, il y a tout qui est rouillé. Donc je pense pas que c'est pas le moteur qui fasse ce bruit. Mais bon, vous l'avez vu, c'est bien fait tour. Et ça fait plutôt plaisir. Hop, il y a le petit coup de circuit qui va bien. Voilà, allez, on laisse refroidir tout ça. Allez, donc c'est sur cette montée en régime que va s'achever cette vidéo de premier démarrage du coup du moteur d'Adrien. Donc là, moi, hors caméra, je vais continuer de faire des démarrages, je vais encore en faire au moins un voire deux. Voilà, comme ça il y en aura 3 ou 4. Après, lui, il va peut-être aussi le roder sur route de son côté. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis après, sur la suite de mes vidéos, du coup, je vais commencer à rénover Titine, hein, parce que du coup, j'ai plus de moteur à essayer. Donc là, je vais vraiment toute la déshabiller, la poncer, enfin refaire le bras oscillant qui est pourri, refaire les jantes qui sont piquetées, changer les pneus, enfin voilà. Une grosse rénovation là pour l'hiver, pour rouler tranquille une fois que les beaux jours seront revenus. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao. Allez, en petit bonus, je viens de redémarrer la machine là, pour refaire une session de chauffe refroidissement. Je vous disais quand j'ai fait la montée en température qu'on entendait un petit claquement. Bon, rassurez-vous, ça vient pas du moteur en fait. Vous l'entendez là, petit claquement. Voilà. En fait, c'est juste le pot qui s'est desserré et qui vibre. Voilà, rien de grave.